Bonjour, bonjour, je m'appelle Christelle et je vous souhaite la bienvenue chez To Babies. Comment ça va? Ça va bien? Voilà, ça y est, c'est reparti pour un tour. Alors moi ça va très bien et puis je voulais vous dire merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai eus, les abonnements que j'ai reçus. Voilà, c'est juste top, ça fait tellement plaisir et chaud au cœur. Je vous remercie. Ah, c'est à chaque fois chouette. C'est à chaque fois je me dis, oh, c'est cool. Il y a quelqu'un qui aime le tricot comme moi, ou les travaux manuels, quoi. Donc j'adore ça. Je me dis l'idée que j'ai pu faire plaisir à quelqu'un, ça me plaît franchement, et merci avec vos abonnements, les commentaires, les petits likes sur Insta, chaque fois ça me touche et ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, un peu à l'arrache, je vous avoue. J'avais prévu de juste faire une petite section chaussettes parce que j'ai terminé les chaussettes pour mon ami et je vais les envoyer aujourd'hui, donc je me suis dit je vais faire un petit film et je vais l'insérer dans le podcast. Et puis finalement je me suis dit pourquoi pas faire tout de suite le podcast. Donc j'ai aucune idée ce que ça va donner, j'ai vraiment rien préparé, allez préparer juste vite fait, mais voilà, d'habitude j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais raconter, Aujourd'hui c'est à l'arrache et puis je me dis j'essaye, on verra déjà. Bon, alors on va commencer avec les chaussettes. Donc les chaussettes, je les prends, elles sont juste à côté. Voilà, et j'ai préparé les étiquettes et je vais vous en parler un peu sur ces chaussettes et les laines. Alors les laines, je vous ai déjà fait part dans mon dernier podcast, donc ceux qui veulent avoir plus de détails sur les laines, ils peuvent revisionner le podcast précédent. Là, je vais juste vous montrer les modèles terminés. Donc tous les modèles, en fait, tous les patrons, c'est par moi-même. Et en général, alors j'ai dit patron, c'est pas vraiment des patrons. Si, c'est des patrons. Bon, bref. Je commence la chaussette et puis je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Donc je crée le modèle en même temps que je monte les mailles, quoi. Voilà. Donc par lesquels je vais commencer, par ce que j'avais fait en premier. Alors je ne sais plus, je me rappelle plus si je vous ai déjà montré une paire, si au dernier podcast j'avais déjà fini une paire, je ne sais plus. Bon, bref. Si c'est le cas, veuillez m'excuser. Donc je veux remonter. Voilà, donc je vais aussi prendre les étiquettes, les banderoles, je sais plus, ça a un autre nom, banderoles, je crois que ça avait un autre nom. Et bien sûr, celui que je veux avoir, il n'est pas là. Alors que j'avais tout préparé, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai pas envie de couper, alors voilà, vous allez me croire sur parole, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de couper en fait. Je vais essayer de pas couper. Ne vous effrayez pas. Alors, première chaussette. Sucklee, la laine Sucklee de Volbut. Donc, alors là, je fais des côtes de 2 sur toute la chaussette. Donc, je sais pas si la lumière, c'est chaque fois pareil. Voilà. Oui, la lumière n'est pas top. En plus, c'est foncé. Ah, voilà. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, côte de 2 avec ma pointe. Voilà. La laine Sucklee de Volbut. Très douce, très moelleux. Vraiment pas mal. J'ai l'impression après lavage, alors je l'ai mis en forme, mais j'ai l'impression qu'elle s'est un peu détendue par contre. Ouais, bon bref, voilà. Voilà, donc première paire. Quelle était la deuxième paire? La deuxième paire c'était Opale, donc c'est la première fois que j'ai tricoté la Opale. Voilà, deuxième paire, tout simple. Je me suis dit, allez, ah voilà.
Ah oui, je pourrais peut-être vous... là, le talon, je vous montre. Le talon, là, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi il fait cette forme-là. C'est un peu bizarroïde, je trouve. Ah, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Ouais, bon. Bref, voilà. Talon bizarroïde. Mais au pied, je me dis, oh, ça va le faire. Voilà. Donc, je reviens au pâle. Donc là, c'est un talon renforcé. Une maille glissée, une maille en droite. Voilà. Donc talon classique. Alors il y a un moment donné, j'adorais la Boomerang Ferse en allemand. C'est un style, alors c'est German Short Row, un truc comme ça, vous le dites, ou alors le style Fish Lips. Voilà. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'au pied, en fait, c'est bien pour des petits pieds, j'ai l'impression. Parce que pour ceux qui ont le pied, vous savez, cette partie-là, cette partie-là assez large, cette partie-là assez large, ou haute, ben, c'est trop petit. Voilà. Donc, je préfère, en ce moment, je reviens sur mes débuts de chaussettes, je préfère le talon classique. Donc voilà, avec l'opale, elle est très souple, hein, elle est très douce. J'aime bien. Au tricoté, c'était pas aussi doux, et depuis que je les ai lavés, vous voyez, ils sont bien. Je pense que c'est une bonne qualité. Je pense quand même, ça au toucher, franchement, c'est une bonne qualité, ça se sent déjà. Donc la opale, petit récapitulatif. Alors pour toutes les laines que j'ai là, hein, c'est 75% laine et 25% polyamide. Alors la opale, elle est valable à 40 degrés, mais je vous avoue, moi les chaussettes, je les lave plus en machine. Je préfère, voilà, c'est juste un petit bain doux et moelleux pour mes chaussettes, et puis ça va très vite, hein, finalement. Donc voilà, ça c'est la deuxième paire, donc avec la opale. La troisième paire, celle-ci. Voilà, et celle-ci c'est la Minneapolis. La Minneapolis de Volbut. Je peux vous montrer les étiquettes en fait, hein. Je les ai là. Allez, tu veux zoomer ou pas? Vous êtes trop loin, je vois pas si c'est zoomé ou pas. Bon, voilà, vous avez vu Volbut, et voilà. Donc là le motif, je me suis dit tiens, je pourrais faire un motif. Alors c'est 2 endroits, 2 envers, 2 rangs, et après je change, et ça fait cet effet là. Voilà. Et là par contre j'ai essayé, je dis allez je vais réessayer. Alors comme j'ai vu que la chaussette structurée, elle se c'est quoi ce film? Elle se ne remet pas. En fait, elle est assez large, hein, vous voyez, hein, elle est assez large. Et je me suis dit, tiens, vu qu'il y a de l'espace ici, à ce niveau-là, je me suis dit, bah, je peux refaire mon petit talon, voilà, comme ça. Mais je vous avoue que là, en ce moment, je préfère quand même le classique, quoi. Donc voilà, toujours avec ma pointe. Alors, pour les 3 premières, j'ai laissé ma pointe comme habituellement. Et en fin de compte, pour les 2 derniers, donc là, ça c'est
Volput Minneapolis, je crois que je vous l'ai dit. Alors très doux aussi. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle est vraiment douce. Une fois bien lavée, c'est bien, c'est chouette. Ouais. Mais est-ce que vous remarquez que je fais c'est horrible. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Ça, c'est parce que je ne me suis pas préparée. Vous voyez, c'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est juste comme ça. Voilà. Chaussettes. Alors ça, c'est les deux derniers. Je dirais que c'est mes préférés. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est Volput Minneapolis, pareil, d'autres couleurs. Donc toujours 75% laine, 25% polyamide. Et talons renforcés, œil de perdrix. Bref, une maille en droite, une maille glissée, au retour tout à l'envers et le rang après on décale. Voilà, voilà ça. Attention, attention, ça clignote. On décale une maille glissée en un endroit. Bref, vous avez compris, je pense. De toute façon, voilà, ceux qui savent, savent. Rayé, j'aimais bien. Alors j'ai regardé un tuto, c'était la joueuse de pelote pour expliquer comment faire l'accordement entre... je regarde en même temps parce que je vais vous montrer celui qui est évidemment mieux réussi. Ouais, je pense que je prends celui-là. L'accordement entre les rangs. Hein, je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que je vous montre l'autre plutôt? Je vous montre l'autre. On ne voit pas. Voilà. Mais je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Bref, ça a quand même bien marché. J'aime bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce qu'en fait, en plus, c'est juste les plis là. Comme je les ai pliés. Et si je tire? Non, là, ça pire. Non, c'est moins réussi. Ah, quoique celui-là, là, c'est peut-être joli. Bon, bref. Une fois sur deux, ça marche. On apprend tous les jours, donc le temps que ça met pour se perfectionner, voilà. Mais c'est déjà quand même mieux qu'avant. Donc, il n'y a pas cette fameuse échelle. Oui. Voilà. Et au-dessus, en fait, je mets maintenant les côtes. Je trouve ça quand même plus joli. Juste au-dessus. Pour que ça resserre quand même un peu la chaussette. Et la pointe, j'ai changé la pointe. Alors, j'ai changé. Non, c'est toujours la même chose. Sauf qu'avant, je disais... Avant, je disais, je fais, par exemple, 5 mailles de diminution. Et ensuite... les prochains rangs normales, c'est 5 rangs. Après, j'ai fait 4 mailles, une diminution, 4 rangs. Voilà. Et là, j'ai changé. Je fais 5 mailles, une diminution, 4 rangs. 4 mailles, une diminution, 3 rangs. Vous voyez, en fait, je réduis d'un rang. Et je trouve que la pointe, elle est moins haute et plus jolie. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vous montre chaque fois avec ma paire, je peux alors faire un. Vous voyez, c'est quand même, c'est moins haut quoi, moins pointu, et je préfère ça. Donc dorénavant, je vais le faire de cette manière-là. Vous voyez, à chaque fois, en fait, on apprend des choses. En faisant, on apprend plein de choses. Et on s'améliore, ou on change, et c'est ça qui est chouette. Au tricot, c'est ça que j'adore au tricot, c'est ça. C'est qu'on peut vraiment laisser s'exprimer sa création, c'est trop bien. Voilà, donc quatrième paire et la dernière paire. Aussi une de mes préférées. Alors je vous la mets correctement, voilà. Voilà.
Et celle-ci, elle est faite dans la Regia. Alors, je me rappelle que au dernier podcast, au toucher de la Regia, elle est très rêche, elle est très sec, je dirais plutôt sec. Et j'étais pas convaincue qu'elle sera douce, voilà. Mais, alors, je la trouve moelleuse, là où il y a les côtes, elle est moelleuse. J'ai envie de dire moelleuse, là où il y a les côtes, elle est moelleuse. Et depuis le lavage, elle s'est adoucie. Elle s'est adoucie. Elle n'est pas aussi douce que la Volbut. Au toucher, elle n'est pas aussi douce. Mais je me demande si elle n'est pas plus résistante. À voir. Mais elle est très poilue. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est très poilue. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas comment vous montrer. Est-ce que vous voyez ça, qu'elle est poilue? Voilà, elle est très poilue. Mais il faut que j'arrête de faire. Je suis vraiment désolée. Sur le coup, ça m'a coupé. Donc voilà, 5e paire de chaussettes. Toujours pareil, hein, mon modèle habituel. Allez, mon modèle, non. Parce que là, vous voyez, j'ai mis... je dis, oh, j'essaie une fois pour faire un... J'ai mis mes côtes donc plus courtes que d'habitude et j'ai mis une rangée de envers, des mailles en verre, et le motif c'est j'ai fait 7 mailles de point de riz point de riz, un endroit, un envers, et le rond après on change point de riz, oui je crois que c'est ça le point de riz, voilà. Et juste une bande comme ça, voilà, donc... Et toujours à ma manière, je vais peut-être vous insérer quelques photos, parce que j'en ai fait. Vous savez, ma méthode pour éviter le syndrome de la 2e chaussette. Et hier, j'ai échangé avec mes tricopines. Coucou les filles, je vous embrasse si vous me regardez. Je leur ai montré une petite... je leur tourne... Je recommence. Je leur ai tourné une petite vidéo au moment où je coupe, que je sépare les laines. Donc j'ai pris une photo avant la séparation et que je coupe. Et après, et puis il y en a une des filles qui m'a dit, mais c'est un peu quand même bizarre ta méthode, je ne l'ai pas encore vue ailleurs, je m'en doute que vous ne l'avez pas encore vue ailleurs. Et elle m'a dit, elle est un peu bizarre quand même. Et je lui dis, écoute, c'est vrai, elle est bizarre, je l'admets, mais je le suis. Et je suis fière de l'être, j'assume totalement. Oui, je suis bizarre parfois. Mais j'aime ça. Ça fait partie de mon charme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait partie de mon charme? Alors, vous allez me dire, mais elle est folle, celle-là. Oui, je les suis. Folle de choix. D'être avec vous. Non, mais ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai. J'aime faire les podcasts. J'aime discuter avec vous parce que, pareil, une autre copine, coucou Aline, je t'embrasse. Elle me dit, c'est drôle, ça doit être drôle d'être devant la caméra. Et en fait, c'est vrai, là maintenant je parle de caméra, effectivement je vois une caméra. Mais quand je parle pas à la caméra, je parle à vous. Vous qui êtes en train de me regarder gentiment. Et j'adore ça, oui c'est ça, en fait c'est ça, et j'adore ça. Et je vous remercie de me regarder. Je peux pas arrêter de vous dire merci parce que c'est tellement touchant, c'est vrai.
on l'entend souvent, mais c'est vrai, je sais ce que... À chaque fois quand je regarde des podcasts, parce que j'en regarde, à chaque fois quand je regarde des podcasts, elles disent la même chose, et puis je me dis oui, c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement touchant. Les commentaires, les échanges, la bienveillance, c'est juste top, quoi. Merci, merci, merci. Voilà, mes chaussettes, je crois que là, c'est bon, les chaussettes. Alors, ça c'est... Je vous dis, c'est les projets terminés, forcément. Donc mes projets terminés, j'en ai encore un. Un projet? Oui, un projet terminé. Alors, j'avais envie de faire une petite écharpe. Une petite écharpe, je regardais un peu ce qu'il y avait sur Ravelry et il y a un patron gratuit. Alors, j'aime bien les patrons gratuits parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement et je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, Amber. J'espère que c'est prononcé comme ça, Amber. Amber. By Lisa Much. Amber. Est-ce que... Attends, ça va un peu... Excusez-moi, bruit de papier, plastique, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est tombé. Amber by Lisa Much. Donc, gratuit, hein, super. Merci Lisa Much. Vraiment chouette, vraiment chouette. Alors, j'ai l'impression, alors sur ces photos, je fais plein d'annotations. Sur sa photo, ça semble très grand. Or, en réalité, c'est vraiment une petite écharpe, j'ai envie de dire. Coucou, le soleil. Oh, la lumière, je suis dans... Attendez. Je fais quoi là maintenant? Je tourne un peu. Ça va mieux? Vous me voyez? Et si je mettais ma lumière? Alors attention, attention. Vous allez rigoler. Vous voyez, parce que quand je suis assise le soir ici pour tricoter, j'ai ma petite lampe. Non, il suffisait de faire comme ça, je ne l'ai pas encore allumée. Ah, je fais du sport. Est-ce que ça change quelque chose? Ah, c'est chouette de ne pas être préparé. Et vous voyez là, ça c'est Molly. Molly dit bonjour. Dit bonjour, bonjour, bonjour. C'est toute une histoire. Molly, je peux descendre plus. Attends, est-ce que je peux avancer? Non, elle sort du cadre. Alors, 2016, en février 2016, nous sommes allés à Nouvelle-Zélande et j'avais fait le mouton. Nouvelle-Zélande, mouton. Et elle nous a accompagnés pendant tout le voyage et de temps en temps, elle se retrouvait sur des photos. Je vais essayer de trouver une photo où elle est dessus. Et voilà, donc je l'avais fait juste avant de partir. Je me dis un petit compagnon de voyage. Voilà, Molly. Et alors, bon, je crois que je peux éteindre, ça sert à rien. Ah si, ça sert quand même à quelque chose. Bon, c'est un peu plus trop... Bref, je laisse, on verra. Ça sert à rien. Ah, c'est moche là derrière. Je vais l'enlever parce qu'on dirait pendu là. Voilà, bref. Oui, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors Nouvelle-Zélande, hein, pays de moutons et tout ça. Vous croyez que j'aurais acheté de la laine? Mais je sais pas ce qui m'a pris, hein. Ou plutôt ce qui m'a pas pris de ne pas en acheter. À rien comprendre. Bref, je reviens. Ambers de Lisa Much. Vraiment chouette le patron. Sauf que la taille de l'écharpe, alors sur la première photo, ça n'a pas l'air très grand, et sur la deuxième, bref. Je peux que vous le conseiller. Vraiment, regardez, je vous montre, parce que je l'ai fini quand même. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc elle est vraiment, j'aime vraiment, elle est très jolie. Est-ce que je vous montre le bon côté? Bon, de toute façon, c'est des points de mousse. Hein. C'est points de mousse avec des rangs raccourcis pour former... Ah,
Je vous ai montré le mauvais côté, forcément. On recommence. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pris la laine que j'ai eue par Patricia, Coco Patricia, dans le cadre d'un échange de troc que j'ai fait avec un sac. Vous savez, de temps en temps, je couds des sacs de projet et je les propose en échange contre la laine. Et donc, j'avais fait ça. Et j'ai reçu... non, ça, c'est pas ça. C'est la Fonti Alpaga, 100% Alpaga, Fonti en bleu marine, et elle est vraiment très douce au toucher. Lavable à la machine, 50 grammes pour 130 mètres, tricoté avec 3,5. Elle est vraiment douce comme ça au toucher, sauf je suis vraiment quelqu'un de très sensible. C'est vrai, je suis quelqu'un de sensible. Et la peau aussi. Et en fait, ça me pique. Si je le mets, ça me pique. Ça me pique, ça me pique, ça me pique. Ah là là, c'est trop dommage. Franchement, c'est trop dommage parce que j'aime beaucoup cette petite écharpe. Mais elle me pique. Ah, je ne peux pas la garder. Donc, voilà, j'ai une super jolie laine, vraiment très jolie, mais je ne peux pas la porter. Par contre, j'ai ma belle-sœur que j'adore, qui, elle, ça la dérange absolument pas des laines qui piquent, et sa couleur préférée est le bleu. Donc je pense que j'ai déjà mon premier cadeau de Noël, peut-être aussi le seul, fait maison cette année. Donc je pense que je vais lui offrir à elle, parce qu'elle, elle n'a aucun problème avec des laines qui piquent. Ça la gêne absolument pas. Le bleu, c'est sa couleur préférée. Que veut le peuple? Voilà, premier cadeau, Noël fini. Non, c'est parce que cette année, honnêtement, je pense pas pouvoir faire mes cadeaux que je voulais faire. Voilà, cette année, c'est niette. Je pense, voilà, ça arrivera aussi un jour, n'est-ce pas? Qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et alors, je vous ai pâté. La laine, là, le bleu, le changement de couleur, là. Ah, ça c'est... Alors, j'avais ça en stock et ça fait depuis... il y a 2 ans que j'ai ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai essayé plein de trucs, et chaque fois je défais et tout. Et pour ça, mais alors ça, c'est idéal. Et en plus, elle est douce. Celle-là, par contre, elle est douce. Mais pour faire entre des châles, et ça, je vais refaire. Je vais certainement me refaire ce châle, encore une fois, mais avec une laine vraiment où je sais que ça ne me dérange pas, qu'il y a une douceur. Parce que j'aime vraiment beaucoup le modèle. Alors, pour revenir sur la laine, donc, action. C'est la Northern Lights. Northern. J'essaye de faire genre que je sais parler anglais. Northern Lights. 95 acrylique, 5% polyester, 150 grammes, 450 mètres. Franchement, je l'ai en plusieurs couleurs, hein, et elle est vraiment douce et chouette. Le fil, bon ben, elle n'est pas très retordue, hein, c'est voilà, mais franchement, c'est un plaisir. Donc, elle est douce. Je peux que le conseiller quand vous voulez faire. Vous voulez faire pour un yoke ou pour vous savez, un jacquard, si vous avez des motifs à faire. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'est dommage que l'alpaca, que je suis trop sensible pour la porter directement sur la peau. J'ai encore quelques pelotes. Je pense que je vais essayer de le faire dans un... Alors en allemand on dit Pulunda. En anglais on dit sleepover. Mais alors en français, pull sur manche. Non, débardeur, mais je pensais que débardeur c'était plus l'été. Bref, vous avez compris. Voilà, donc je pense que je vais l'utiliser pour ça, peut-être, si ça marche. Vous verrez ça dans un des prochains podcasts. Voilà, donc ça c'était le Amber
de Lisa Much. Merci beaucoup pour ce beau patron. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, des encours. Alors, fini, j'en ai plus rien de fini. En ce moment, je n'arrive pas à terminer les choses. J'ai posté une photo il y a quelques jours de mon panier où j'ai, je vais vous le dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs de brochets avec des encours et j'ai retrouvé un 7e encours. Donc je sais quoi faire le prochain temps. En même temps, j'ai envie j'ai 2 brochets en tête que j'aimerais commencer, mais j'essaye de me raisonner à terminer d'abord ce que j'ai en cours. Et en plus, c'est pas des choses énormes. Bon, bah, il y a deux paires de chaussettes. Donc, il y a dans l'encours, il y a 2 paires de chaussettes. Alors, je vais vous en parler quand même. Allez, vite fait. Mon idée. J'ai un Père Noël en bois sur une luge que j'avais fait il y a une vingtaine d'années, où j'accroche chaque année des petits sacs en tissu pour le calendrier de l'Avent. Cette année, j'avais envie de faire des chaussettes, accrocher des chaussettes. Bon, je me suis dit là, on est en novembre, je vais y arriver. 24 chaussettes, c'est quand même pas... Voilà, enfant, je parle, chaussettes enfant. Donc ça, ce serait le 24, numéro 24, le plus grand, c'est taille 27. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des chaussettes taille bébé. Donc les 23 restants, je vais faire des chaussettes bébé. C'est mon intention. Après, je dis pas que je vais y arriver. Paire de chaussettes bébé, taille bébé, pour donc faire les 24 chaussettes, mais en même temps terminer et faire la paire, quoi. Parce que une fois que le 24 décembre est fini, j'aimerais donc reprendre les chaussettes, les laver et les envoyer à l'association voisins et ensemble. Vous savez, l'association à Paris où Mamie Crochet, elle avait fait un appel de l'aide pour des vêtements d'enfants. Donc j'aimerais mettre ça dans mon colis que je prépare pour les vêtements d'enfants et j'aimerais racheter ces paires de chaussettes. Voilà. Donc je me dis, avec le fun, il y a de l'utile, bravo quand ça sera terminé. Bravo quand ça sera terminé. Voilà. Donc, et je fais ça avec mes restes de laine que j'ai. Donc là, pour la première fois, j'avais eu l'année dernière, avec le swap de... C'était l'année dernière? Oui, avec le swap de Thibaut, Tricostérone. Coucou Thibaut. Est-ce que tu veux refaire un swap? Je pense pas, vu qu'on est déjà presque... Non, je sais pas. Ce serait quand même cool. Mais bon, après, ça représente énormément de travail. Mais voilà. Si jamais tu fais, je suis partante. Donc j'ai eu, pour revenir, la Holstgarn. Alors c'est la première fois. Oh, la lumière elle est pas top, veuillez m'excuser. La Holstgarn, c'est la première fois que j'ai la super soft. Alors elle est pas soft du tout, hein, c'est effectivement comme tout le monde l'a dit. Elle est pas soft du tout. Par contre, il paraît au lavage, et je pense que ça va être un peu comme la Regia, la laine là, ça va être pareil au lavage, elle va comme tout le monde l'a dit d'ailleurs aussi, elle va être tout douce. Donc j'ai envie d'essayer et je verrai et ça clignote. Voilà, de retour, ça clignotait. Donc je vais essayer, on verra. Je fais le bord, le talon. Ah là là, la lumière n'est pas top, hein. Je suis désolée. Hein. Et puis la pointe et le reste, c'est des restes de laine que j'ai. Alors il me semble que c'était butinette aussi. Il me semble que c'était butinette. Ouais, bon bref. Voilà. Comme j'ai un paquet de laine, des petites
Vous voyez, j'ai plein de petits restes de laine. Voilà. Excusez-moi pour le bruit du téléphone. Vous avez un message. Message. Voilà, ça c'est une paire. Alors pareil, toujours pareil, mais celle-là, je vous ai déjà montré, elle n'a absolument pas du tout avancé. C'est celle-ci. Vous voyez, en cours si je vous le dis. Hein. Mais tout ça, je devrais terminer bientôt là. Alors, j'ai un en cours. Le Frida que j'avais commencé avec ma belle-sœur et ma belle-mère. Donc, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Et je pense que c'est celui que je vais terminer en premier. Voilà. Ce sera aussi un cadeau de Noël. Je ne sais pas encore pour qui. Mais voilà. Donc, celui-là est pareil. Avec la laine Wool Softy Merino de chez Action. Vous voyez que mon fournisseur en ce moment, allez, très souvent est Action. J'ai envie d'essayer leur laine pour voir. Donc celle-là, je pense que c'est pareil. Elle est un peu rêche au toucher. Lavée, j'espère qu'elle va s'adoucir. Donc voilà, ça ce sera le Frida. Je ne sais plus de qui il est le patron. Désolée, je me rappelle plus. Ah si, Émilie Louise. Merci Émilie Louise. Bon, je pense pas que tu regardes mon podcast, mais si jamais tu connais quelqu'un ou quelqu'un qui te connaît, voilà, tu peux transmettre le message. Alors, j'ai le en cours Hosenmatz. Pareil, Hosenmatz. C'est Love of the Knit qui a montré qu'elle était en train de le faire, ou elle a terminé certainement hein, entre temps, et je me dis ah tiens c'est un beau modèle, je vais le faire, et en fait j'ai juste fait bien sûr évidemment comme d'habitude je peux pas m'empêcher, mais des modifications. J'ai pas fait des côtes simples, j'ai fait des côtes avec un peu de torsadé comme ça, voilà, mais je suis pareil, pas très loin. Alors j'ai pris 3 mois, mais honnêtement 3 mois avec je crois que mais j'ai pas fait d'échantillon. Donc 3 mois, ça me semble un peu grand pour 3 mois. Mais je continue parce que voilà, c'est pour mon petit-fils qui a 1 mois et 10 jours. Oui, mon dernier petit-fils là, que j'ai eu. Donc, ouais, je pense que il peut grandir là-dedans. Donc voilà, je vais continuer ça. Et c'est pareil, c'est avec la laine médium de Action. Alors, j'ai pas de... Comment vous dites toujours j'ai pas de... C'est pas des cadeaux, c'est acheté par moi-même. Tout est acheté par moi-même. Voilà. J'ai pas de part chez Action. Non. Mais c'est un magasin que tu rentres là-dedans, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, tu rentres là-dedans, tu sors avec plein de trucs. Tu ne peux pas y aller. De toute façon. Voilà. Et alors, j'ai encore un en cours, mais ça je savais, hein, ça je savais que ça... Celui-là par contre, je ne me mets aucune pression pour le terminer. C'est ma fameuse couverture... Colore ta blanquette, façon popo, Julie Popo. Colore ta blanquette, façon Julie Popo. Je crois que c'est ça, ou équivalent à ça. Voilà, bref, elle est en cours. J'ai plus touché du tout non plus, donc voilà. Mais celle-là, je ne me mets pas de pression, comme dit. Elle sera terminée dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a aucun souci. Par contre, je fais du bruit, je suis désolée. Je vous ai dit dans le podcast, je fais le choix des laines par rapport au MCAL de Steven West. J'ai dit que je prenais les verts et finalement j'ai changé, j'ai pris les bleus. Et je ne l'ai pas terminé. Je suis arrivée jusqu'à... J'ai fini la partie 2
Et j'ai commencé la partie 3 avec la brioche, sans mentir, 4 fois. Je me dis non mais c'est pas possible. À chaque fois, à la fin, sur le côté, je fais tomber des mailles et j'arrivais plus à rattraper. Et c'est devenu moche. Et je me dis, comme il dit toujours, no stress. Comment il dit no stress. Non, je sais plus. Vous avez donc tout ce qu'il dit là. Non, mais franchement, ce bonhomme, il est juste super. Ses vidéos, mais c'est génial. Tu peux vraiment faire, et tu peux suivre, tu peux comme prendre ta laine et tu suis comment qu'il explique. C'est bien la façon comme il nous l'explique, joyeux. Vraiment, c'est un mec. C'est un artiste, un vrai artiste. Mais alors, un artiste avec des techniques énormes. Maintenant, c'est pas très chanté. Alors, jusqu'au deuxième, je vais vous montrer quand même. Hein. Juste une partie, voilà. J'ai pris finalement le bleu. J'arrive pas. Vous savez pourquoi je vous arrive pas à montrer correctement? Parce que alors, j'arrête jamais au milieu. C'est vraiment un truc que je dis toujours à mon mari et ça l'énerve quand il dit oh mange. Je dis ouais je termine Laurent. Ça l'énerve. Et là je sais pas pourquoi cette fois-ci. Je pense que j'ai vraiment dû en avoir marre. J'ai arrêté au plein milieu du rang et je n'ai plus touché. Donc ça va être un peu difficile pour vous montrer. Voilà, ça c'est mon châle. Le Mystical de Stephen West 2021. Voilà. Arrivé fini la deuxième partie et 4 fois commencé la brioche, j'ai arrêté, je dis ah, je vais faire l'option qui va avec et hier je me suis dit non, peut-être quand même essayer de faire la brioche, mais comme j'ai vu entre temps toutes les photos de ceux qui sont déjà terminés, je me suis rendu compte que la dernière partie, donc la troisième, la brioche ça va, mais alors la dernière partie me plaît absolument pas, donc je pense pas que je vais le faire. Je sais pas encore. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas cette bande là. De toute façon, j'ai vu chez Emma de Tricolibri. Au cas où, Emma, coucou, j'aime beaucoup ton podcast. J'aime pas. J'ai vu qu'elle le portait et que ça descendait assez long et j'aime pas les grands écharpes. Donc je pense tout simplement que je vais faire une petite partie de l'option et après je vais terminer le châle avec la brioche. Je vais quand même réessayer la brioche et faire un high cord à la fin, tout simplement. Comme ça le châle n'est pas trop grand, j'ai rapidement fini. Tant pis que je n'ai pas le châle comme tout le monde, c'est pas grave. Mais au moins, la dernière partie ne me plaît pas, donc je ne vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Déjà, alors pour être honnête, déjà là, les noppes là, alors ça pour moi, les noppes, aussi grands, alors que la technique elle est certes bien, ça c'est, je l'ai fait, mais j'ai eu aucun plaisir à les faire, à les tricoter, et j'ai aucun plaisir à les voir, et je suis désolée pour les petits noppes, mais ça se voit, ils sont pas jolis, je les trouve pas jolis du tout. Je les aime, allez je les aime pas, c'est pas une question aimer, je les trouve pas jolis, voilà, c'est... Mais je l'ai fait, je voulais, je dis, je continue quand même, alors que la première partie, mais ça, j'ai adoré le faire, pas les high cords, là, cette partie-là, même les high cords, je l'ai eu le plaisir de le faire, même si je trouve ça un peu bizarre à la vue comme ça, mais bon, ben voilà, ça fait, ça j'ai moyennement aimé, mais je pense que c'est le choix de couleur. Bref, celui-là, ça j'ai beaucoup aimé parce que maintenant ça m'a permis d'apprendre cette technique. Ça j'ai beaucoup aimé, ça voilà, sans plus. Et cette partie-là aussi j'ai bien aimé là, les rangs raccourcis là. Donc en fait, dans l'ensemble, je trouve assez joli comme ça, mais je ne veux pas le faire trop grand. Voilà. Donc, je termine d'abord Frida, le headband Frida, et
Et après, je pense que je vais terminer ce châle. Et la laine, c'est pareil, c'est la Nord. Comme ça, elle est douce. Mais j'ai déjà mon swan de Cordelia Vore, lequel j'ai fait en or. Et quand je le mets, je l'adore le mettre. Il est beau, mais il me pique. Et chaque fois, je suis en train de faire comme ça. Et donc, est-ce que c'était une bonne idée de prendre la Nord? Peut-être pas. Mais elle est douce, elle est jolie. Allez, elle est douce comme ça, elle est douce. Mais là, je le tiens déjà haut et je le sens. Mais bon, après, je me dis, en hiver, on a des pulls, le col roulé, donc voilà. Voilà, c'est pas grave. Ça clignote. Je ne sais pas combien de temps je parle déjà. Alors, remarquez, il veut toujours faire des podcasts très courts. Et c'est pour ça que je coupe parfois, parce que je me rends compte que je parle des choses qu'on peut couper en fait. Pour pas vous ennuyer quand même. C'est quand même un podcast tricot, pas de blablabla. Même si parfois ça fait du bien, on est d'accord. Voilà, donc Steven au panier. C'est pas gentil. Pardon. C'est pas gentil. J'ai honte. Je vais peut-être le couper quand même. Bon, pourquoi? De toute façon, c'est pas lui qui va me regarder, ça c'est sûr. Et vous allez le trouver ça drôle quand même. N'est-ce pas? C'est apprendre à rire. C'est pour rigoler, c'était pas sérieux. Je suis pas non respectueux, non. Laine, achat laine. Ben, moi, je commence à avoir quand même de la laine et voilà. Et je me dis à chaque fois, mais non, maintenant tu as suffisamment de laine. Et je vais chez Action et je vois, oh, c'est Action. Mais qu'est-ce qu'ils vendent? Bon, maintenant, je l'avais déjà vu sur Instagram. Et je trouvais ma laine à chaussettes. Voilà. Et celle-ci, je crois pas que je l'ai montré la dernière fois. Je crois pas que je vous l'ai montré la dernière fois. 75% laine et 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. Voilà, les deux couleurs. Il y avait encore du rose, mais j'en avais encore en stock en couleur rose, donc j'ai juste pris ces deux couleurs. Voilà, ça, je fais comme achat et je suis allée voir Christelle Tricotte. Coucou Christelle, qui s'est mis maintenant, qui est maintenant teinturière. Donc voilà, Christelle Tricotte, bon, je pense que vous la connaissez tous. Et je craquais pour sa laine hibiscus. Ah, c'est drôle. Alors le rouge, il est beaucoup plus flashy à l'écran comme ça qu'en réalité. En réalité, il n'est pas comme ça. Alors comment vous montrer? Ah, c'est beaucoup plus intense à la caméra. Incroyable. Alors elle n'est pas si intense. Ah, comment faire pour... Quoique j'aimerais bien cette couleur là. Et vous avez déjà remarqué que c'est à chaque fois quand je vous présente le rouge que je préfère le rouge qui est en reflet à la caméra que réellement, alors que déjà la couleur réelle elle est super jolie, hein. C'est pour ça que j'ai craqué, hein. Mais c'est vrai que là c'est beaucoup plus intense. Ouais, je pense que je peux tourner comme je veux, j'arriverai pas à vous le montrer comment elle est réellement. Est-ce que là j'arrive à vous... Ah là, non, c'est beaucoup plus intense. Elle est plus... Bref. Non, j'arrive pas à la... Ah, comme là, c'est plus vers... comme ça. Oui, c'est plus dans ce ton-là que ça. Ça, c'est beaucoup plus foncé. Là, ça correspond beaucoup mieux. Voilà, ça c'est là, en dessous, là. Ça, c'est la couleur qui est juste. Voilà. Magnifique. Hibiscus, donc 100% mérino.
Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et Christelle tricote. Donc j'ai craqué pour cette laine. Et je pense faire un écharpe avec. Et alors je l'ai acheté des... Alors je ne l'ai pas encore utilisé un compte-rang. Alors j'ai mis... Alors normalement il y avait une étoile et moi j'ai acheté des marqueurs chez elle aussi et il y avait des insectes et j'ai pris l'abeille et je me suis dit, ah ben voilà, l'abeille, tout bibis, voilà, être comme une abeille, voilà. Donc compte-rang, je n'ai pas encore utilisé et puis des différents marqueurs. Voilà, j'ai acheté ça et j'ai reçu en cadeau, aussi dans le cadre d'un échange, d'un troc, d'un sac cousu et échangé avec la laine, avec Emeline, coucou Emeline, atelier de Mimine, et elle m'a, ah mais alors, trop bien, elle m'a teint vraiment la laine pour moi, voilà, regardez, ah, ça se voit là, ouais, ah, regardez, c'est pas chouette ça. Donc je pense que c'est aussi la Merino Superwash, je n'ai même pas demandé, mais regardez, là vous voyez, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est plus intense là. Là c'est un peu plus foncé que sur le reflet de la caméra. Je joue avec pour voir si j'arrive à... Ah voilà, comme ça. Oui, comme ça, c'est plus comme ça. Cette couleur là, ouais. Et là, regardez. Il y a des... Ça joue. Mais, s'il te plaît. Oh là là. Il y a soit trop de lumière, soit pas assez. Voilà. Là, il y a un peu de violet dedans. C'est du violet gris. Oh, mais qu'est-ce que j'aime. Non, mais là, vous voyez rien de tout. Je sais pas si vous arrivez. Ah là, voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Merci, Emeline. Coucou. Oui. Merci, Emeline. Ah, je suis trop contente. Et là, c'est pareil, je vais me faire une écharpe aussi. Oh, je vais me faire plein d'écharpes. En fait, j'aime bien les écharpes, moi. Et là, voilà, j'ai des laines douces. Cette fois-ci, je vais me faire des très jolies. Elle est folle, celle-là. J'adore. C'est trop doux. J'aime bien. Merci, merci. Donc, je vais me faire des écharpes avec des laines douces cette fois-ci. Pour celui-là, je n'ai pas encore d'idée. Je vais voir. Je vais voir. Alors voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris en laine, en achat ou qu'on m'a donné. Allez, offert plutôt. Voilà, je crois que c'est tout. Une petite astuce. Alors, astuce, non pas vraiment si. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Souvent je tricote donc avec les laines industrielles. Et comme ils sont déjà en pelote, attendez, ah bah oui, effectivement, c'est accroché puisque j'avais fait un encours que je vais enlever d'ailleurs, parce que ça donne rien. Voilà, comme ça c'est réglé, parce que ce matin je me dis non, tu arrêtes avec tes encours, et en plus c'est pas du tout ce que je veux. Alors une petite astuce. Parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui font maintenant, vous savez, quand on a des pelotes, qu'on peut mettre les cakes, qu'on a le bobinoir. Moi je sais pas ça pour le moment. Moi de toute façon j'ai beaucoup de laine industrielle, donc plutôt des pelotes. J'ai vu qu'il y a des cakes pour coudre les cakes et tout ça. Et je me suis dit, ah c'est bien, c'est chouette, mais j'avais honnêtement pas envie d'en faire. Et je me suis dit, comment je peux faire rapidement. Et en fait... récup, toujours dans le sens de récup, j'aimerais quand même essayer de récupérer beaucoup de choses, et donc j'ai récupéré des comment ça s'appelle, des bretelles. J'ai récupéré des bretelles, je sais plus par qui, et en fait je garde
les bandes de bretelles. Donc là, ça c'était une bretelle. Je les garde comme ça, comme c'est élastique. Je me dis, on sait jamais. Et puis en fait, là, je me suis dit hier, tiens, je pourrais mettre des... Vous voyez là, les pinces, là, les cames, là, des pinces. Non, pas des pinces. Comment ça s'appelle? Les boutons de pression. Je pourrais mettre des boutons de pression au bout. Et comme ça, quand la pelote, parce que là, voilà, j'ai diminué la pelote, et pour la garder ensemble, pour que ça tient, je ne sais pas si j'arrive à la mettre devant vous, avec vous plutôt. Donc bon, c'est du prototype. Je le fais comme ça, et après, hop, voilà, et elle reste bien ensemble. Voilà. Au lieu de coudre, alors je me suis dit, ceux qui n'ont pas les boutons de pression, ben on peut mettre deux boutons et faire avec un fil, vous savez, comment ça s'appelle? La boucle, une boucle, faire une boucle avec un fil, et puis après passer sur le bouton. Je dis, ça peut peut-être intéresser quelqu'un ou pas. Comme au début je disais que je suis un peu bizarre, ben voilà, ça fait partie de mes bizarreries, quoi. C'est... Écoute, on s'amuse comme on peut, et en même temps, je fais quelque chose avec les choses que je mets de côté, et que, voilà. N'empêche que ça sert quand même bien la pelote. De toute façon, je la sors de l'intérieur. Vous voyez, quand je tire sur le fil, je le sors de l'intérieur. Donc l'extérieur, ça ne bouge plus. Et en même temps, je coince l'étiquette et comme ça, je sais toujours où est l'étiquette. Voilà. Voilà. Ça, c'est une de mes bizarreries. Et une autre. Alors, je vous ai dit que j'ai mon petit-fils qui est né il y a 1 mois et demi. Et en fait, à chaque fois, je disais à mon fils, garde-moi les petits biberons qui, au début, quand il donne les petits mini biberons là, c'est vachement bien pour garder mes petits objets. Ben voilà, vous voyez, je garde dedans mes marqueurs. Donc, toutes mes marqueurs. Alors, j'avais toujours eu cela en plastique là, vous voyez, en plastique que tout le monde a, voilà. Et un jour, j'ai eu un petit message d'une tricopine. Coucou Anne avec un S. Qui me fait j'aimerais t'envoyer un petit colis. Je dis ok. D'accord, mais pourquoi? Ben parce que voilà, bref, on a fait des échanges et tout, et elle m'envoie des marqueurs. Alors attendez, je vais essayer de les ressortir. Elle m'a envoyé quelques-unes. Alors entre temps, j'ai déjà eu tellement, je sais plus vraiment trop lesquels, parce qu'il y en avait plusieurs. Oh, un plus joli que l'autre. Alors attendez, ça c'est, ça je sais que ça c'est. Attends. C'est des petits marqueurs. Je sais pas si vous voyez. Il y a marqué. Est-ce que vous voyez? C'est marqué Wool. Wool, elle a fabriqué ça elle-même. Je sais pas comment vous montrer. Wool et. Scène. Wool et. Je trouvais ça trop mignon. Voilà. J'ai celui-là. J'ai un. J'ai eu celui-là. Pour. Voilà. Donc, elle m'a gâtée, quoi. Elle m'a donné encore d'autres. Alors, je sais plus trop. Ça, c'est celle de Crystal Tricote. Ah là là, je sais plus trop lesquels c'était. Je crois que celui-là, il y était aussi. Mais je suis plus certaine. Que j'adore aussi, d'ailleurs. Je vais prendre peut-être avec une laine plus claire.
Quelque... Ah, comment le montrer? Bref, non, vous le voyez pas. Si? Non. Bref, c'est une couronne. Plein de... Voilà, j'adore ça. Donc, suite à ça, moi qui n'ai jamais des marqueurs comme ça, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est joli quand même d'avoir des petits marqueurs avec des petits formes comme ça, des motifs. C'est joli, c'est quand même plus joli que le plastique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a pas déclenché chez moi? Un petit papillon. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à vous le montrer, le petit papillon. Hein? Non, ça marche pas. Désolée. Oui, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a pas déclenché? Bah voilà. Depuis, j'arrête pas. J'ai commandé des. Oh non, ça sert à rien de vous le montrer, ça marche pas. Je sais pas comment vous le montrer. J'aimerais vous faire partager cette folie de... C'est dingue quand même, qu'on peut... Mais c'est tellement mignon. Non. Bref. Donc, voilà, je suis... j'adore ça maintenant en fait, des marqueurs de toutes ces formes, c'est joli. Alors je suis allée chez, comme je suis allée chez Christelle Tricotte, ben, elle vendait aussi dans sa boutique, allez voir, elle en a tout plein. Et là j'avais pris d'abord les insectes, et puis la dernière fois elle est venue, parce qu'en fait, avec l'échange de sacs, Emeline, elle m'avait précisé que sa sœur n'habitait pas loin de chez moi. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, la prochaine fois, quand tu viens me boire un café à la maison. Et comme ça, tu peux ramener la laine. Ce qu'elle a fait, il y a 2 semaines, elle est venue. Et pour lui faire la surprise, j'étais quelques jours avant chez Christelle Tricotte. Je lui ai dit, écoute, je vais avoir une visite d'une tricopine d'Instagram que je ne connais pas encore pour du vrai, que par Instagram. Elle va venir. Est-ce que toi, je sais qu'elle elle est abonnée, allez, je pense qu'elle est abonnée à ton compte et ce serait sympa de lui faire une surprise. Voilà. Et effectivement, elle a regardé, c'est vrai, bah oui, on a déjà eu des échanges, donc voilà. Donc j'ai rien dit, j'ai juste dit à Emeline, écoute Emeline, c'est chouette, quand elle a dit oui, je viens, hein, je dis c'est chouette, tu vas avoir une surprise. Mais j'ai pas dit quoi, bah forcément, puisque c'était une surprise. Je pète. Ah bah voilà, donc, alors ça m'a fait drôle. Alors je me moque pas, hein, Emeline, je me moque pas, mais c'est... Elle a dit... Sa réaction quand j'ai ouvert la porte, elle a dit « Ah, ça fait bizarre de te voir comme ça, bon, en vrai, ah, ça fait tout drôle. » Et je me dis « Mais non, je suis voilà, comme tout le monde, voilà. Mais c'est touchant, mais ça fait drôle pour moi aussi. Ça fait drôle parce que là, je ne la connaissais pas et je suis super contente parce que c'est une chouette personne. Et vraiment, mais... Pour moi aussi, ça me fait drôle que quelqu'un vienne dans ma vie que je connais via Instagram ou YouTube. Ça fait drôle pour nous aussi, mais voilà. Et je vous dis pas. Et quand elle a vu Christelle Tricotte, bah, le même effet, voir Chouïa de plus, bah oui, parce que Christelle, c'est un personnage. Je l'adore. Hey, Christelle, je t'adore. Continue à être comme tu es. Et voilà, donc c'était chouette, je suis contente, c'était vraiment, on a passé un bon moment, vraiment c'était sympa et j'espère Emeline que tu vas revenir me voir parce que c'était vraiment super sympa. Voilà, donc pourquoi je raconte tout ça? À cause des marqueurs. Oui, donc Anne-Sophie, alors c'est drôle, Anne-Sophie, elle m'a envoyé ça et j'étais très très touchée. Je me dis, mais attends... Mais c'est quand même dingue ça, les gens qui t'envoient des choses comme ça pour te faire plaisir, mais merci quoi, ça fait... Et c'est vrai, c'est très touchant et
même si on fait pas ça, les podcasts et tout ça, parce que c'est pour partager, on a envie de partager. Mais c'est chouette quand même quand on a un retour comme ça touche quoi, ça touche énormément. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire des cadeaux maintenant. Non, c'est pas ça ce que je fais, hein. Je fais pas un appel au cadeau. Mais honnêtement, non, juste pour vous dire que comme c'est touchant quoi, il y a l'humain derrière. Vous voyez, on dit toujours hein, l'Instagram et les réseaux sociaux, nanana. Non, il y a de l'humain derrière. C'est pas que du réseau. Bien sûr, il y a des choses qui se passent qui sont pas toujours top et voilà. Ou des moments où on se dit, je devrais peut-être me calmer là-dessus, ou qu'on voit trop de choses, qu'on est un peu influencé, qu'on se sent limite oppressé par moment parce qu'on se dit oh là là, on se met une pression, mais bon non, faut relativiser, mais derrière il reste toujours l'humain quoi, l'humain, et c'est ça qui est important, le partage, la bienveillance, l'humain, voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. Donc merci pour le cadeau. Et voilà, donc je crois que là je peux terminer le podcast qui devrait être un podcast pas trop long, mais bon. Voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite vraiment des chouettes moments, des chouettes maintenant. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.